Mais avant cela, je vais prier avec vous. Seigneur, merci pour ce moment que tu accordes à tes enfants de partager ta parole. Tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes disposés à écouter ta parole. Utilise-nous, Seigneur, comme un instrument entre tes mains. Que ma voix, Seigneur Papa, soit réquisitionnée par le Saint-Esprit pour communiquer les oracles de Dieu. Sanctifie tes enfants qui vont écouter. Sanctifie leur esprit, leur âme, leur corps, afin qu'ils comprennent cette parole, qu'ils reçoivent cette parole avec un cœur honnête et bon pour produire du fruit. Sanctifie-moi l'instrument que tu utilises, mon esprit, mon âme, mon corps, afin que je libère exactement ce que tu m'as donné pour tes enfants. De sorte que toute personne qui suivra ce message, en direct ou en différé, soit bénie. Merci parce que tu es puissant. Tu crées avec ta parole. Tu équipes avec ta parole. Tu envoies tes enfants par ta parole. Et tu nous donnes la victoire par ta parole. Que le Saint-Esprit glorifie ton œuvre dans nos vies, dans nos cœurs. Qu'il élève ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Amen. Hein? Soyez richement bénis. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce jour. Nous allons continuer notre message que nous avons commencé la fois passée. Le jour de la Pentecôte, le dimanche passé, nous avons célébré. C'est dans ce dimanche de Pentecôte, le thème, le Saint-Esprit, esprit guerrier, esprit de feu. Je vais aller droit au but. Le Saint-Esprit a toujours été prêché comme étant un esprit doux, un esprit de paix, un esprit calme, un esprit de... Voilà. Il est là pour l'adoration. Bien aimé, tu vas découvrir, je crois que vous avez commencé à découvrir depuis le dimanche passé, tu vas découvrir la vraie mission du Saint-Esprit avec nous ici sur la terre. La vraie mission du Saint-Esprit avec l'Église. Il y a deux dons que Dieu a fait à la terre. Un, Dieu a fait au monde, aux habitants de la terre, un don. Il a fait aux habitants de la terre le don de Jésus-Christ. Écrivez. Dieu a fait le don de Jésus-Christ aux habitants de la terre. C'est le don de Dieu, les habitants. Dieu a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné au monde. Dieu a fait au monde le don de Jésus-Christ. Écrivez ça. Vous avez compris? C'est dans Jean chapitre 3, verset 16. Alléluia. Il a fait au monde le don de Jésus-Christ. Et le deuxième don que Dieu a fait, je ne vois pas les écrits. Vous n'écrivez pas? C'est un cours direct. Écrivez directement. Écrivez pendant qu'ils sont en train de partir. Parce que quand ça va commencer à chauffer rapidement, vous ne saurez plus rien écrire. Et le deuxième don que Dieu a fait à l'Église. Là, c'est au monde qu'il a fait le don de Jésus. À l'Église, Dieu n'a pas fait le don de Jésus. À l'Église, Dieu a fait le don du Saint-Esprit. Dieu a donné Jésus au monde et il a donné le Saint-Esprit à l'Église. Oh, Yababakoro. Je prie que tu puisses commencer à comprendre et à saisir la révélation. Et pour l'Église, pour la naissance de l'Église, qu'est-ce que Jésus-Christ a déclaré quand l'Église n'était pas encore née? Dans Matthieu chapitre 16, verset 17, 18, Jésus a dit, je bâtirai, sur l'Église, verset 18, je bâtirai mon Église sur le roc. Les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc, avant même d'annoncer la naissance de l'Église, Jésus-Christ, quand il annonce la naissance de l'Église, il annonce déjà les combats qui vont accompagner l'Église. Il a dit, je bâtirai mon Église sur le roc. La révélation que Pierre avait donnée là, que le Père avait communiquée, la révélation de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant.
C'est ce roc-là, c'est ce roc que l'église est bâtie. Il a dit quand l'église sera bâtie sur le roc, qui est cette révélation, les portes du séjour de l'enfer vont attaquer l'église, mais ils ne vont pas prévaloir sur l'église. Les portes du séjour de mort ne vont pas dominer sur l'église. C'est l'église qui va dominer. Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'il va donner à l'église le Saint-Esprit. L'église, son annonce également le combat. L'église est née dans le combat, sous la persécution. On vient de tuer le maître, celui qui est venu fonder l'église, fondateur de l'église. On l'a pris, on l'a tué. Il est ressuscité et on a pris les disciples qui étaient là, qui se cachaient, on les cherchait pour les tuer. Quand l'église est née dans ce moment de combat-là. L'église est née dans le combat. C'est pourquoi Dieu a donné à l'église le Saint-Esprit. Parce que l'église est née dans le combat. L'église va vivre dans le combat. L'église va être enlevée dans le combat. Nous entrerons au repos que quand nous serons au ciel. L'église, ce n'est pas un endroit de repos. C'est un endroit de combat. L'église, c'est l'armée de l'Éternel qui s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. L'armée que Dieu a essayé d'avoir avec Israël, qu'il n'a pas réussi à avoir. C'est l'armée que Dieu s'est faite avec l'Église. Parce que les ordres pour cette armée d'Israël venaient de l'extérieur, venaient du livre. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a préféré que le livre soit là, mais pour renforcer ce qui est dans les livres, il a préféré prendre le Saint-Esprit, le mettre en nous, au-dedans de nous, pour que les ordres viennent de l'intérieur. Il y a une fille de Dieu à qui Dieu est en train de parler puissamment maintenant, pendant qu'elle sera en train de suivre ce message. Dieu va révolutionner sa vie spirituelle, sa relation avec Dieu. Dieu veut que les ordres viennent de l'intérieur. C'est pourquoi Jésus a dit, quand l'Esprit de vérité viendra, il sera avec vous et il demeurera en vous. Il a dit, il ne sera pas dans le monde parce que le monde ne peut pas le recevoir. Mais il ne sera pas avec vous, mais en vous. Le Saint-Esprit était avec les enfants d'Israël, mais il n'était pas en eux. Et de manière générale, il y avait 3 catégories de personnes qui recevaient le Saint-Esprit. Parce qu'on les oignait, on mettait l'onction sur eux. Premièrement, on oignait les prophètes. Il arrivait qu'on puisse prendre les prophètes. Ils recevaient l'Esprit de Dieu pour parler de la part de Dieu. Dieu a dit à Élie, va oindre Élisée comme prophète à ta place. On oignait aussi le roi. On le mettait l'onction, lui, qui représentait l'onction de cet esprit, et le roi devait régner avec l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui représentait Dieu sur la terre pour mener le combat de l'armée de l'Éternel. Et on oignait aussi les sacrificateurs, ceux qui devaient présenter des prières à Dieu pour le peuple. Eux aussi, on les oignait. Et l'Esprit descendait sur eux. Les autres peuples, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu qui restait en eux. Et même les prophètes, le Saint-Esprit ne demeurait pas en eux en permanence. Il descendait sur eux et puis il partait. Il descendait sur eux et il partait. Il descend pour la mission et il part. Il descend avec la force de Dieu et il part. Il ne demeurait pas. Mais pour nous, Dieu a dit, le Saint-Esprit va venir et il demeurera en vous. Pourquoi? Parce que Dieu sait, il connaît les combats que nous avons. Les combats que nous avons. C'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit. Parce que l'Église est née dans le combat, l'Église va vivre dans le combat, l'Église va être enlevée au milieu de combats. Nous, on sera enlevés, on partira. C'est là au ciel qu'on aura la paix. Nous appartenons à l'armée de Dieu. C'est ce que vous devez comprendre, c'est ce que vous devez réaliser par la vertu et la puissance du Saint-Esprit. Alors, les chrétiens ont oublié le rôle et la présence du Saint-Esprit. On a canalisé un message du Saint-Esprit. On a, oh my goodness, on a confiné le Saint-Esprit dans leur chambre. Quand ils sont en train de prier, je sens l'onction du Saint-Esprit, alléluia, on parle en ange, et c'est fini. Encore des fois, ça vient de leur salon.
Ils mettent des louanges, ils mettent un genre. On a donné à certaines personnes le privilège d'être les déclencheurs du Saint-Esprit. Tous les musiciens que vous voyez là, ils ne sont pas les déclencheurs du Saint-Esprit. Ou bien de l'onction, de l'action de Dieu dans vos vies. Arrêtez. Oui, ils sont une bénédiction pour le corps de Christ. Ils te permettent d'être en bon état, en bonne communion avec Dieu, de concentrer, pour que dans ton esprit, l'esprit de ton esprit bouscule cet esprit, qu'il communique. Parce qu'il faut l'esprit, la chair. Le son, c'est physique. Le son, c'est un phénomène physique. Ce n'est pas le son, ce qui est physique, qui donne le Saint-Esprit. Mais il faut que ton esprit bouge le Saint-Esprit. Dis, Maître, je suis prêt, j'ai besoin de toi. Parle-moi, communique-moi quelque chose, envoie-moi. Il faut aller, comme David dit, Père, envoie-moi. Comme dit, il faut que ton esprit, parce que l'esprit vient communiquer avec ton esprit. On a cantonné le Saint-Esprit dans les murs de nos églises. Et quand nous sortons, nous laissons le Saint-Esprit au culte pour nous comporter comme nous voulons. Nous roulons comme nous voulons, nous parlons aux gens, nous insultons, nous faisons ce que nous voulons. Et puis, quand on vient encore dimanche, bien aimé, non. Le Saint-Esprit doit se manifester dans ton lieu de travail. Il doit se manifester sur la route, dans la vie de tes enfants, dans l'adoration, dans l'éducation. Le Saint-Esprit doit être un élément qui attaque et qui combat le diable partout où nous allons. C'est ce que je vais vous enseigner. Vous allez comprendre. Oh, thank you, Heavenly Father. Nous allons lire un peu quelques passages des Écritures pour que vous puissiez comprendre le rôle du Saint-Esprit, ce que Dieu a donné au Saint-Esprit comme rôle dans nos vies. La première partie, c'est ce qui concerne la direction ou bien les directives du Saint-Esprit. La direction que le Saint-Esprit nous donne. Ou bien les directives que le Saint-Esprit nous donne. Le Saint-Esprit, quand il vient dans nos vies, il est là pour nous conduire. Lisons un peu la Bible. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 13 et 14. Évangile de Jean, chapitre 16, versets 13 et 14. Jean 16, 13 et 14. Bientôt là, je vais me lever pour la suite de ce message. Bien, mais mettez les likes, mettez les cœurs, partagez. Permettez à l'application de faire la publicité de Jésus-Christ. L'algorithme qui est placé là, quand vous mettez des likes, des j'aime, des cœurs, ça informe à vos contacts que vous suivez quelque chose d'intéressant. Permets-leur de venir suivre le message de Dieu au travers de ton activité pendant ce direct. Jean 16, verset 13 à 14 dit quoi? Là, déclare, Jésus est en train de parler avant de partir, il dit, quand le consolateur dans le Saint-Esprit, quand le consolateur sera venu, là le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vous prophétisera. Il prophétisera pour vous. Il vous annoncera les choses à venir. Il va prédire les choses pour vous. Il vous montrera les éléments qui vont arriver. C'est ce que le Saint-Esprit va faire. Verset 14. Le Saint-Esprit, quand il viendra, il me glorifiera. C'est le but du Saint-Esprit. Il ne se glorifie pas lui-même. Le Saint-Esprit vient glorifier Jésus-Christ. Pourquoi il me glorifiera? Parce qu'il prendra ce qui est à moi. Il vous l'annoncera. Il vous annoncera ce qui me concerne. Mon activité, ma vision, ma volonté. Il vous annoncera ce que je pense, ce que je veux, ce que je veux conduire. Tout ce que le Saint-Esprit va faire, c'est me glorifier. Et il vous annoncera ce qui est à moi. Quelqu'un qui est proche du Saint-Esprit
connaît beaucoup de choses sur le Seigneur Jésus. Parce que le Saint-Esprit lui parle du Seigneur Jésus, il lui annonce. Et il lui transmet même la nature et le caractère de Jésus. Dieu n'a pas conçu la vie chrétienne pour qu'elle soit vécue sans le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Vivre comme les religieux, comme qu'on voyait à l'époque, ça n'existe pas. Où le Saint-Esprit est absent. Et Dieu n'a pas conçu le Saint-Esprit pour vivre une vie intime avec toi qui est centrée sur toi, tournée autour de toi-même. Et je sais comment il me parle, je sais comment il te conduit, il te fait que dans tout ce qui est bien pour toi. Non, le Saint-Esprit n'est pas là pour te glorifier, toi, pour montrer que tu es spirituel, pour montrer que tu marques dans la sanctification. Il n'est pas là. Il est là pour glorifier Jésus-Christ. Il te poussera à faire ce que je te fais. Jésus allait de lieu en lieu. Le Saint-Esprit, quand tu l'as, il ne va pas te laisser tranquille. Il va te pousser à l'évangélisation. Il te poussera toujours à vouloir parler à quelqu'un de Jésus-Christ. Il va push you. Il va te pousser à parler de Jésus. Quand tu as le Saint-Esprit, tu gardes dans ta chambre là, ne mens pas aux gens. Combien de gens tu évangélises? À combien de personnes tu parles de Jésus-Christ? Parce que quand le Saint-Esprit est rempli de quelqu'un, il pense que ta Christ lui communique. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce qui est de Jésus que tu communiques aux gens? Bien aimé, avant l'enlèvement, il est temps. Tu risques d'aller au ciel avec 0 couronne, aucune couronne. Tu entres, comme nous on dit, l'armée, c'est ce qu'on appelle ici les recrues, la liquili. Donc ils n'ont rien, aucun grade. C'est comme ça que beaucoup de gens vont aller. Ils vont avoir des bicoques là-bas au ciel, pendant que d'autres gens vont avoir des châteaux. Faites attention. L'enlèvement n'est pas encore arrivé, mais il arrive bientôt. Prépare-toi. Construis-toi une richesse au ciel. En marchant, en obéissant à Dieu. Ne vis pas ta vie qui est seulement pour les biens de la terre. Je prie pour que Dieu bénisse mon travail, qu'il bénisse ma maison et mon enfant, et j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Mais non, bien aimé, les choses de la terre vont durer. Tu vas vivre à 70 ans, 80 ans, 100 ans. Tu vas vivre à 50 ans, tu meurs. Au ciel, c'est pour l'éternité. Le statut que tu auras au ciel, si tu es liquide, tu es domestique là-bas, tu es pas domestique, mais tu es un serviteur des barons là-bas, tu le seras pour l'éternité. Tu peux être quelqu'un moindre ici sur la terre, mais pour l'éternité, sois grand en servant Dieu. Et la position que tu auras dépend de ce que tu veux faire. Et le Saint-Esprit, c'est ton complice pour construire ton trésor au ciel, ton château au ciel, pour construire la position que tu auras pour l'éternité. Jésus-Christ a rendu cela possible par son sacrifice, sa mort et sa résurrection. Le Saint-Esprit, maintenant, qu'est-ce qu'il permet? Le travail, la position que tu vas avoir au ciel, c'est le Saint-Esprit qui est ton complice. C'est lui qui doit te guider pour que les actes que tu fais maintenant impactent le ciel. Pensons à l'éternité. Quand tu entends le Saint-Esprit, pense à l'éternité. Ne pense même pas seulement à l'église. Pense à l'éternité quand tu penses au Saint-Esprit. Pense à l'interne. Comment le Saint-Esprit va t'aider à vivre la volonté de Dieu pour que Dieu soit heureux et qu'au dernier jour, que Dieu dise de toi, bon et fidèle serviteur. Comment tu peux être un bon fidèle serviteur si tu n'as pas été conduit par le Saint-Esprit? C'est impossible. C'est pourquoi ceux qui font les choses charnellement, même s'ils font des miracles, même s'ils prophétisent, mais ils sont charnels, la Bible déclare que Jésus dit en ces derniers jours, dira quoi? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous ouvriez d'iniquité. Parce qu'ils n'ont jamais fait ces choses avec l'esprit. Ils n'ont jamais voulu être soumis. Et marcher sur le Saint-Esprit, c'est marcher selon la parole. Parce que le Saint-Esprit te conduit dans la parole et selon la parole. Là où le Saint-Esprit et la parole sont d'accord, Jésus-Christ est Seigneur. Il a dit quand il viendra, il prendra ce qui est à moi, vous le communiquerez, il vous parlera de moi, il me glorifiera. Là où ce qui est annoncé de Jésus et le Saint-Esprit est en action, Jésus-Christ est glorifié, il est Seigneur. Apprends à devenir quelqu'un, un instrument que le Saint-Esprit utilise. Il a dit quand il viendra, le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. On a habitué maintenant, on a voulu avoir un Saint-Esprit qui nous conduit dans les choses que nous voulons, dans les choses que nous aimons. Nous croyons que quand je suis conduit vers un travail, le Saint-Esprit m'a conduit. Je suis conduit là où on m'a donné de l'argent, le Saint-Esprit m'a conduit. Je suis conduit vers les bonnes choses qui me plaisent. Non, c'est pourquoi on s'enferme, on fuit les frères pour s'enfermer en disant que je vais passer du temps avec le Saint-Esprit. On t'a menti. Mon temps avec le Saint-Esprit, tu mets l'adoration, les chansons, alléluia, je passais. On t'a menti. Quel est ton intérêt si tu passes ton temps à t'enfermer? Tu sers à quoi?
Parce que tu n'intercèdes même pas pour le monde, pour que le feu de Dieu s'allume. On t'a menti. Le Saint-Esprit, il va te pousser dehors. Lisons clairement la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Remarquez, qu'est-ce que Jésus dit chaque fois qu'il mentionne le Saint-Esprit. Il ne vous dit pas d'aller vous enfermer. J'ai envie de me lever déjà, mais je reste encore calme. Je reste encore calme. Commençons le jour de la Pentecôte. Alors d'abord, l'acte des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. La Bible dit quoi? Acte 1, 8. Écrivez le verset Acte 1, 8. Il a dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, il te pousse dehors jusqu'aux extrémités de la terre. Quand le Saint-Esprit descend, il te pousse à sortir pour parler. Un témoin, c'est un rapporteur. Un témoin rapporte. Il rapporte deux choses. Un témoin rapporte ce qu'il a vu ou bien ce qu'il a vécu. C'est ça un témoin. Celui qui a entendu n'est pas un témoin. Un témoin, c'est celui qui a vu quelque chose ou qui a vécu quelque chose. C'est ça un témoin. Quand le Saint-Esprit descend, il te pousse jusqu'aux extrémités de la terre. En commençant par ton Jérusalem. En allant jusque là où chez toi, ton fief. En Judée, ça dit que les gens avec qui tu as un lien. En Samarie, ça dit que chez tes ennemis, les gens avec qui tu ne t'entends pas. Jusqu'aux extrémités de la terre, ça dit que toutes les personnes, sans distinction des races, sans distinction de sexe, sans distinction d'origine ou de classe sociale, le Saint-Esprit t'envoie jusqu'aux extrémités de la terre. Quand il vient, il te pousse dehors. Toi, le Saint-Esprit descend, tu cours dans ta chambre t'enfermer. Bonjour Saint-Esprit, viens ici. Tu mérites une bonne claque de feu. Comme ça, tu vas savoir. Quel est le Saint-Esprit qu'on vous a menti là? Et vous perdez des heures. On a dit rachetez le temps, les jours sont mauvais. Vous perdez des heures en écoutant une certaine adoration. Je ne veux pas stigmatiser un groupe. Il y a un groupe de musique qui chantait bien, mais ça enfermait les gens sur eux-mêmes. Les gens ont cru avoir un orgueil spirituel en croyant que être spirituel, c'est chanter. On a donné le nom d'adorateur aux chanteurs. Qui vous a dit qu'adorer Dieu, c'est chanter? Viens encore ici. Une claque de feu pour te réveiller. Qui vous a dit qu'adorateur? On a dit, quel est ton travail? Je suis adorateur. Adorateur? Parce que tu chantes. Tu es musicien, tu es chanteur adorateur. Enlevez-moi ce nom-là, quel adorateur? Tous les enfants de Dieu sont supposés et appelés être des adorateurs. Même ceux qui ont une voix rock. Adorer, ce n'est pas chanter. C'est pourquoi les gens ont été désobéissants au Saint-Esprit, désobéissants à leur pasteur. Sans amour, regardez-les bien, ils n'ont pas d'amour pour le prochain. Tout ce qu'ils ont, c'est la voix pour chanter. Adoratrice, pour un séminaire, là, un petit truc, tu viens de demander 4 000 € pour te donner ça. Pour, à l'église, il y a 4 000 €, toute petite action, des grosses sommes d'argent que même les pasteurs ne demandent pas. Ceux qui prêchent, qui sauvent les gens, qui prient pour les gens, les miracles et tout, ne demandent pas ces sommes-là. Adoratrice, tu es venu, il y en a une ici. Il y a un ami je crois qu'il est à Londres, là, whatever. Et on m'a pas dit somme qui demande. Alors un ami l'a invité pour une petite action pour le nom de Dieu. Il y a d'autres qui ont déjà connu. Ils ont déjà signé. Hein. Ils ont signé peut-être chez Universal maintenant, chez Monton. Tous les labels de païens là, ils ont signé tout et tout. Et maintenant, quand tu les appelles, ils ont fait des devises. Moi, adoratrice, je ne chante plus dans les églises. Si vous m'invitez, mettez une salle, mais venez chanter une action dans une église, je ne viendrai pas. Dieu te demandera. C'est ça, ces gens qu'on a appelés des adoratrices. Adoratrices? Non, vous êtes des animatrices hein, pour égayer les gens. Et pour égayer quelqu'un, on n'a pas besoin des chansons de Dieu. Même les chansons du monde égayent les gens. Vous n'avez rien à voir avec le Saint-Esprit. Tout ce que vous faites, c'est la musique. La musique, c'est quoi? C'est l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Tout ce que vous faites, c'est physique, c'est charnel. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'on nous conduise par des choses physiques. Même le son, c'est physique. Le son est étudié physiquement. C'est pourquoi Dieu a donné un organe physique pour écouter le son. Les oreilles, c'est pour écouter, percevoir le son. C'est physique. De même que les yeux voient les images.
avec le nez, on sent les odeurs, les gaz, l'odeur, on le sent. La peau, on peut toucher, on peut entrer en contact. Donc, c'est avec les 5 sens-là que Dieu a même qu'on soit en contact avec le monde extérieur. Hein? La capacité de toucher, l'odorat, lui, et puis le goût avec la langue, le goût, et puis la vue, on peut percevoir. Mais pour entrer en contact avec le monde spirituel, ce n'est pas avec les sens. La musique fait partie des sens. On entre en contact avec le monde spirituel par l'esprit. Par l'esprit. Alors, les musiciens ne viennent pas déclencher cet esprit. Ils peuvent te mettre dans les bonnes conditions pour que ton physique soit calme. Tu es agréable, tu peux aider à méditer. Mais c'est ton esprit dedans de toi, parce que tu as cet esprit qui doit enclencher, bouger le Saint-Esprit, manifester la soif au-dedans de toi. Parce que tu arrives à être calme. Maintenant, tu laisses la partie du corps et de l'âme et des sentiments, la joie là. Tu rentres dans l'esprit bouge le Saint-Esprit. Je suis prêt. Le Saint-Esprit commence à déverser. Parce que le Saint-Esprit déverse les grâces que dans la vie de quelqu'un qui est prêt, qui a soif. Quand tu n'as pas soif, le Saint-Esprit te regarde comme ça. Et on doit réapprendre aux chrétiens de vivre cette intimité et que quand ça bouge, quand ça bouillonne, quand tu es équipé, tu es rempli, il doit te conduire dehors, il doit te conduire dehors. Jésus a dit, quand il viendra, il vous conduira jusqu'aux extrémités de la terre. Tu n'attends pas le mardi, le jour de culte, ou bien le jeudi, ou bien le mercredi, non. À tout moment, toute la semaine, tu es en mission. Tu es là, tu es en mission, tu es le temple de Dieu ambulant. C'est pourquoi Jésus a dit que votre corps est le temple. Votre corps n'est pas mon temple. Notre corps n'est pas le temple de Jésus. C'est nous tous rassemblés qui formons le temple de Jésus. Le corps de Christ, c'est l'ensemble des chrétiens. Quelqu'un individuellement, je suis le corps de Christ. Non. Aucun individu n'est le corps de Christ. C'est l'ensemble des individus qui sont les corps de Christ. Et le corps de Christ a été formé le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit a réuni tous les chrétiens ensemble. C'est le jour de la naissance de l'Église. Mais le corps de chrétien est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand tu marches, le Saint-Esprit marche avec toi. C'est un temple ambulant. Et le temple ne doit pas être temple seulement dans ta chambre. Partout où tu vas, même dans un taxi. Oh, si vous pouvez donner au Saint-Esprit sa place, redonner. Il est là, il attend, il attend. Vous voyez, avant c'était quoi? Je me rappelle quand on était jeunes, on regardait les catchs. Des fois, ils étaient en groupe, hein, deux groupes de catcheurs en train de se battre, à 2 à 2. Il vient. Des fois, il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de se battre, et puis on voit son équipier, on est en train de les tabasser, de les battre, de les écraser. Celui qui est encore fort est dehors dans les rings, il tend la main. Il faut que l'autre vienne seulement donner la passe, toucher pour que l'autre entre avec force. Vous savez comment ça s'est fait. Le Saint-Esprit est là, il attend que tu puisses lui donner la passe. Laisse-moi dans ton bureau, laisse-moi toucher les gens dans ton bureau. Laisse-moi toucher les gens à l'hôpital où tu es allé. Laisse-moi toucher les gens dans la rue. Laisse-moi toucher les gens chez tes collègues. La fête d'anniversaire là, laisse-moi toucher les gens. Le Saint-Esprit est là, il attend que tu donnes la passe. Mais tu sors avec le Saint-Esprit confiné, tu rentres avec lui confiné au-dedans de toi. Il ne peut rien faire, il attend. Parce que Dieu a voulu que le Saint-Esprit agisse au travers des chrétiens. Il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Et les prophètes de l'Ancien Testament, même les Élie là, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en permanence comme toi. Toi, tu as le Saint-Esprit 24 heures sur 24. Tu en fais quoi? Regardez, avec le Saint-Esprit comme en stage en permanence, en CDD, en un temps record. C'est même pas un CDD, un petit temps. Quand ils descendaient sur eux, regarde ce que ces gens ont fait avec le Saint-Esprit. Ils sont restés célèbres de la Bible. Mais toi, tu as le Saint-Esprit 24 heures sur 24. Toute ta chanson, oh, je ne vais pas bien spirituel, je prie. Ce n'est plus le temps d'être faible. Se lamenter, prier, on doit continuer à t'exhorter, Je pensais à des enfants de la maison du monde, je disais, mais cet enfant, on ne connaît pas sa vie spirituelle, toujours renfermé, toujours renfermé. Même au milieu des gens comme ça, vraiment, ce sont des gens qui étouffent le Saint-Esprit à un niveau que tu n'as pas aidé. Tu crois que c'est mon caractère, ce n'est pas ton caractère, tu as un problème, peut-être tu as un démon. Oui, parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, sauf peut-être que tu n'es pas chrétien. Peut-être que tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Peut-être que tu as évolué dans le milieu, il y a les choses de Dieu et tu es entré comme ça. Bien aimé, le Saint-Esprit doit te pousser. Tu dois avoir un moment donné, après 1 année, 2 ans, un moment donné, ça va exploser en toi. Et je vais choquer beaucoup de gens. Revois un peu ton salut. Avez-vous entendu parler, ou bien avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Les gens ont dit, quel Saint-Esprit? On a parlé de Jésus, mais
Nous n'avions jamais, nous ne savions même pas qu'il existe un Saint-Esprit. C'est ce que les gens avaient raconté, Actes des Apôtres. Ils avaient déjà reçu Jésus-Christ. On dit, vous avez reçu le Saint-Esprit aussi. On dit, quel Saint-Esprit? Ça existe. On n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Mais c'est vrai, on a déjà cru en Jésus. On dit, oh, attention, attention. C'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui. Excusez-moi, la partie calme ici doit rester calme. Non, bien aimé, réveille-toi. Tu risques d'être surpris. Tu vas accuser que tu accuseras Dr Samuel. Oh, c'est à cause de lui, c'est lui mon pasteur. Bien aimé, tu ne m'accuseras pas, je suis libre de ton sang. Je te parle. Réveille-toi. On ne peut pas t'imposer cet esprit de force. On ne peut pas t'imposer. Réveille-toi. Quand je prêche en français, tu comprends le français. Réveille-toi. Tu as entendu les prédications encore et encore. Réveille, bien aimé. Ce n'est plus le moment d'être faible. Attendez, venez me soutenir. Si tu veux être impudique, on va te donner les conseils pour être impudique. Tu veux être rebelle, on va te montrer comment être rebelle. On est au temps de l'Apocalypse. La Bible dit que celui qui pêche, pêche. Partout là-bas, répentez-vous, abandonnez les péchés. On a prêché tout et tout, depuis les prophètes, le livre de la loi, les prophètes, tout et tout et tout, les évangiles, les épîtres. On a dit abandonnez les péchés, fuyez l'impudicité. L'Apocalypse vient, ok, il a dit, vous avez déjà entendu, hein? Vous avez entendu? Vous n'avez pas voulu laisser les péchés. Dans l'Apocalypse, maintenant, le Saint-Esprit vient. C'est lui qui révèle toujours, qui vient révéler la vraie nature de Jésus-Christ à la fin. Il dit, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée en fait de montrer à ses serviteurs. L'Apocalypse, le Saint-Esprit dit ceci, que celui qui pêche, pêche encore. Que celui qui est injuste continue encore à être injuste. Et que celui qui est juste continue encore à pratiquer la justice. Parce que je viens bientôt, dit Jésus-Christ. Ça, c'est le temps de l'Apocalypse. Vous voyez le carnage, ce que l'ennemi est en train de faire dans ce monde. Vous voyez? Sois béni, mon bishop, Jean-Bosco Kanyemecha. Merci beaucoup. Vous voyez ce que le Saint-Esprit est en train de faire? Vous voyez ce que le diable aussi est en train de faire dans le monde? Tu es là toujours qu'on te pousse. On va te pousser, caca, chrétien, pousse. Vous n'avez pas de moteur. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de moteur en toi. God said, you're gonna receive a dynamos, hein? Dunamis là, vous recevez une puissance. La puissance là, ça veut dire dunamis en grec. Dunamis, ça veut dire une puissance qui se régénère. Comme un moteur, ça continuera à se régénérer. C'est pourquoi c'est l'appareil là, un petit appareil dispositif qu'on appelle dynamo. On mettait à côté des vélos, comme les vélos n'est pas électrique, on mettait l'appareil dynamo, c'était comme une forme de cylindre, comme une bouteille, avec vraiment exactement comme une bouteille. Le bouchon, il tournait. On le collait sur la roue. Quand tu roules, le bouchon qui est collé sur la roue, ça fait tourner le bouchon et ça génère l'électricité. Il y a des fils, c'est pour allumer le phare du vélo, parce que le vélo n'a pas de truc. Ça servait comme une pile qui se régénérait par elle-même, le dynamo. C'est ça. Dunamis, la puissance, dit que vous recevez le dunamis, une puissance qui se régénère quand vous recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais il donne une puissance qui se régénère. Toi, tu es toujours fade comme ça, moribond. Tu es un walking dead, en train de venir chercher à manger la fille qui vient du maître. What's wrong with you? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et tu confies le Saint-Esprit. Et tu as cru que Saint-Esprit, quand tu rentres, tu changes d'adoration, j'ai senti la présence. Non, sans la présence du Saint-Esprit dans les supermarchés. Oh, bien aimé, sans la présence du Saint-Esprit dans ton université, sans la puissance du Saint-Esprit dans ton école, sans la puissance du Saint-Esprit là où tu vas, concentre dans votre, c'est pas réunion, tontine, musique là-bas, je sais pas. Concentre la puissance de l'Esprit dans la fête d'anniversaire où tu étais allé. Bien aimé. Nous, ça devenait compliqué. Hein? Tu veux nous inviter à ta fête d'anniversaire, ça risque de se transformer là-bas. Laissez-moi un petit temps de prière, ça va se transformer en groupe de prière. Hein? On doit redonner au Saint-Esprit sa place et que les chrétiens comprennent sa place avec le Saint-Esprit, sa place dans ce monde. Il a dit, écoutez, moi je suis avec vous, quand je dors dans la barque, vous vous plaignez. Oh, on va mourir, réveille-nous. Ah! Je monte sur la montagne là-bas, montagne à Matthieu 17, montagne de transfiguration. Vous là-bas en bas, vous ne savez pas chasser un seul démon. Vous tous nombreux là, 9 disciples restés là-bas. Je suis parti avec 3, 9. Vous n'avez pas chasser un démon. Le démon là, de l'enfant qui était lunatique. J'ai vu des sangs. Ah!
jusqu'à quand je serai avec vous? Il a dit, bon, écoutez, pour vous rendre efficace, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en veux pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais pas quand je partirai, je vous l'enverrai. Bien aimé, Jésus savait. Le monde, Satan a souffert avec moi. Quand je pars, quand je vais envoyer le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va transformer chacun de vous en des petits Jésus. Même si je ne suis pas là par le Saint-Esprit, vous allez plus, les démons, vous allez commencer. C'est pourquoi la première chose qu'il a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. On va y arriver. On en a marre. Dans la barque, oh Jésus, on va mourir. Non, avec le Saint-Esprit, tu peux invoquer Dieu. L'Esprit intercède en nous avec des soupirs inexprimables. Parce qu'il intercède sur la volonté de Dieu. Et toi, tu fais quoi avec cet esprit? Donc, l'intercession du Saint-Esprit concerne ta femme, tes enfants, ton mari, ta voiture, ton compte bancaire. Le Saint-Esprit vient rien que pour ça. Un musulman peut venir, il exauce toutes tes prières. Tu veux prier, il dit, ferme ta bouche. Les musulmans là viennent. Un prince d'Arabie Saoudite dit, tu pries pourquoi? Oh, maison, il sort. Voici l'argent pour la maison. Prends. Tu prends encore pourquoi? La voiture, voici l'argent pour la maison. On veut divorcer avec mon mari, il y a le crédit de la maison, voiture, voici l'argent. Tu peux divorcer mes enfants. Un homme peut exaucer toutes tes prières. Il a dit, tu veux prier encore pourquoi? Oh, mes prières sont finies. Ce n'est pas Dieu, mais c'est un musulman qui a l'argent, qui exauce tes prières. C'est fini. C'est ça le problème. Des prières qui peuvent être exaucées par les hommes. C'est toutes les prières des chrétiens. Un seul païen, un seul franc-maçon peut venir exaucer toutes leurs prières. C'est pourquoi tu es abattu quand le gouvernement prend des très mauvaises décisions. Tu comprends que ta vie est foutue. Oh non, ta retraite est foutue. Moi, ici, Samuel Lusangu Wabantu, mettre ma confiance, l'avenir de ma vie et de mes enfants dans une retraite qui est garantie par les hommes, où maintenant les banques commencent à piller les fonds des retraites des gens, autorisés par le gouvernement. On commence à les taxer, voler, que je mette mon espérance, donc je travaille comme en France, il faut cotiser pendant 40 ans, après, pour qu'on te paye le reste de ta vie, l'équivalent de 800 €. Donc, je vais travailler 40 ans pour recevoir 800 € par mois. Moi, bien aimé, ta retraite, mets-les dans la banque du ciel, où il n'y a pas de voleurs qui pillent, où il n'y a pas d'économiste Macron qui est mis en président comme pas. Il prendra des mesures pour aller piller vos fonds de retraite là-bas. Il n'y aura pas des assureurs qui vont voler, il n'y aura pas. Non, mets ta confiance dans ta retraite dans la banque du ciel et l'avenir de tes enfants. Là où il dit que j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier son père. On a dit injuste. Quelqu'un qui sait, bien aimé, change ta manière de voir. Change ta manière de voir. La retraite, moi, un Africain, vous n'avez pas vu le nom? Je ne m'appelle pas Dupont. Tous les Africains qui cotisent en France, en Belgique, en Grande-Bretagne, quand ils meurent, leur retraite reste là-bas, on ne le paye pas. Ils sont rapatriés au pays, ils rentrent. Qui va réclamer leur argent? Qui va? Ce sont des milliers d'euros, des milliers de dollars, des milliers de livres. On ne les paye pas, ça c'est fini, c'est perdu. C'est utilisé pour autre chose. Parce que c'est l'argent qui a été cotisé. Qui va le réclamer? Qui va leur donner ça? Il faut rester là-bas pour payer pour rester. Non, non, les gens retournent vivre ici, mais laissent toute leur retraite là-bas. Écoute, ils ont cotisé pendant 23 ans, 24 ans, 27 ans, 20 ans, 30 et puis ils retournent. Pas de retraite, bien aimé. Mets ta retraite en Dieu, avec Dieu. Investis dans le royaume. Laisse le Saint-Esprit te guider. Tout ça parce que les gens ne conçoivent pas leur vie chrétienne avec le Saint-Esprit. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, continue. Comment le Saint-Esprit a conduit Jésus? Toi, tu veux que le Saint-Esprit te conduise dans les choses que tu aimes. Lisons la Bible. Il a conduit Jésus comment? Jésus est notre modèle, il est notre exemple. Bien aimé, paye ta dîme, assure ta retraite avec ta dîme. Assure ta retraite en donnant les offrandes. Assure ta retraite en prêtant aux pauvres. Celui qui prête aux pauvres prête à l'Éternel et l'Éternel lui rendra. Nourris les veuves, nourris les orphelins. C'est comme ça que tu vas assurer ta retraite. Soutiens le travail de Dieu. Sois celui qui est nourri les saints, qui est nourri le peuple de Dieu. Voilà. Faites du bien envers tous, surtout envers les frères de la foi. Assure ta retraite là-dedans.
tu t'assures une double retraite. Non seulement un trésor au ciel, mais également une assistance permanente sur la terre. Pour que tu vives à l'abri des besoins. Car il déclare, Dieu peut vous combler de toutes sortes de biens, de sorte que, possédant toujours de quoi pourvoir à tous vos besoins, besoin de voyage, besoin d'acheter un château, besoin d'acheter une voiture, besoin de gâter ta fille avec un cadeau, besoin de gâter ta femme avec un cadeau, besoin de gâter ton mari, tous vos besoins là, Dieu est capable de pouvoir, vous en aurez encore en abondance pour toute forme de bonnes œuvres. Quand je parle là, je suis en train de parler dans une langue qui est audible et compréhensible pour vous tous. Je parle en français. Ceux qui suivent là suivent en français. Tu ne veux pas faire, regarde-nous, regarde nos vies et admire. Admire. Et c'est pourquoi Dieu vous rend témoin des souffrances par lesquelles nous passons. Pour que vous ne puissiez pas dire, oh, ils avaient volé ou quoi. Vous devez voir comment nous souffrons. Vous devez voir comment nous persévérons, comment nous prions. En fait, que quand Dieu nous bénira, vous puissiez comprendre que c'est possible aussi avec vous. Dans la galère dans laquelle vous êtes, Dieu peut vous sortir de là pour vous amener à un autre niveau. Quand le Saint-Esprit conduit, il a conduit Jésus-Christ comment? Lisons un peu dans Matthieu, chapitre 4, verset 1er. Matthieu 4, verset 1er. Là, il déclare quoi? Matthieu 4, verset 1er. Vous êtes là? Bien-aimé qui est ici également, vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Si vous êtes là, dites 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Voilà, vous ne savez pas là en train de dormir, hein? Voilà, je suis avec les membres de ma famille ici. Matthieu chapitre 4, verset 1er. Vous êtes là? Écrivez. Écrivez-moi le verset, Andy, vous écoutez ici, je sais que ça vient en décalé, en retard. Matthieu 4, 1, je ne vais pas tarder, en lisant rapidement. La Bible déclare, alors, Jésus, comment ça se conduit? Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté par le diable. Ouh, laissez-moi voir. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Lisons encore mieux dans Luc. Pourquoi il a été emmené là-bas? C'est pour être tenté. Le Saint-Esprit a dit, bon, Jésus, écoutez, lisons Luc encore. Je lis Luc chapitre 4, verset 1 à 2. Luc 4, 1 à 2, là déclare, Jésus vient d'être baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Luc 4, 1 dit ceci, Jésus, rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le Saint-Esprit a conduit Jésus à un endroit où Jésus a eu faim. Le Saint-Esprit a conduit Jésus à un endroit où il sera tenté par le diable. Oh bien aimé, c'est une victoire de Jésus face au diable. Il percute face à face. C'était là-bas, sur la montagne. Toi, le Saint-Esprit te conduit où? Oh, il m'a conduit vers le mari, l'homme de ma vie. Que mon mari me localise. Le Saint-Esprit m'a conduit vers la femme de ma vie. Oh, bien aimé. Arrête-toi avec ces distractions-là. Arrête-toi avec ces distractions. Le Saint-Esprit a conduit Jésus sur le diable. Toi, on t'a moins, non? Le Saint-Esprit était là. Jésus est en train de marcher. Il vivait sa vie. Le Saint-Esprit le regarde. Ok, ça va. Il le regarde. Et quand Jésus est allé, ça m'a compris ce qui est juste. Jésus a été baptisé. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. À l'âge de 30 ans. Quand il descend, il a dit, ok, bon, Jésus, les vacances sont finies. Fini. Le Saint-Esprit est descendu sur le Seigneur Jésus-Christ, il est fini. Tu as vécu tes 30 ans incognito, 30 ans de paix, 30 ans connu comme le fils de charpentier, c'est fini. Maintenant commence le temps où on doit te connaître comme fils de Dieu. Tu as entendu Jean-Baptiste, il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ce n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas quelque chose de facile. Lève-toi maintenant. Allez, tiens. Le Saint-Esprit a pris Jésus-Christ par la main. Allons-y.
Jésus-Christ, il était fatigué. Il passait devant les restaurants. Là-bas, non, 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 pas au restaurant, allons-y. Synagogue, non, je t'emmène pas au synagogue. Au temple, pas au temple. Allons-y. Il continue avec Jésus-Christ. Là, il y avait une fête là-bas. Pas à la fête. Pas à la fête. Allons-y. Il continue, mais il y a des gens, non, non, pas là-bas. Ils ont dépassé les restaurants, les bonnes choses. Ils sont entrés dans les déserts. Le Saint-Esprit amène les déserts là-bas. Il dit, bon, tu vois les diables, il est là. Il aime les lieux arides. Là, je t'amène chez le diable. Lui, il va te tenter. Le Saint-Esprit, tu comprends ça? Il a dit quoi? Mais c'est quoi le problème? Lui, là, c'est l'ennemi. Oh, tu l'as vécu au ciel. Mais le problème, c'est que ici, tu es la parole faite chair. Ici, sur la terre, tu es un homme. Tu dois le montrer que les hommes peuvent vaincre Satan. Et c'est toi qui vas faire l'exemple. Tu dois le vaincre en tant qu'homme. Au ciel, tu l'as vaincu en tant que Dieu. Tu avais utilisé ton ange, ton serviteur, l'ange Michael. Tu dois le vaincre en tant qu'homme parce que tu donneras aux hommes le pouvoir de le chasser. Avant qu'ils puissent être capables de faire ça, toi tu vas faire cela. Je t'amène pour le combat. Vous connaissez quand nous étions petits, il y avait souvent des grands du quartier. Ils prenaient deux petits enfants, ils vous poussaient à les amener dans une école. Allez, battez-vous, battez-vous. C'est comme ça, ils cherchaient les grands là qu'on détestait avec eux là. Voilà. Le Saint-Esprit a amené Jésus-Christ là-bas vers les diables. Il a dit maintenant c'est en tant qu'homme, battez-vous. Le Saint-Esprit n'est jamais calme quand il n'y a pas de combat avec Satan. Quand il n'y en a pas, il va provoquer Satan. Le Saint-Esprit provoque Satan. Toi, on t'a appris un Saint-Esprit qui te met à l'abri de Satan, tu te caches. Le Saint-Esprit provoque Satan. Il ne peut pas rester calme comme ça, tu restes calme, le diable n'est pas chassé, les démons ne sont pas chassés, le diable est à l'aise dans ta famille, la sorcellerie est à l'aise dans ta famille, l'envoûtement, la stérilité est à l'aise dans ta famille, les gens de ta famille se marient, on les chasse le jour du mariage, ils reviennent à la maison, les hommes font des enfants avec plusieurs femmes et puis les chassent, les femmes, on les fait des enfants avec des hommes, des papas différents et ils reviennent à la maison familiale avec des enfants et le diable règne, non. Quand le Saint-Esprit est là, il doit mettre le diable mal à l'aise dans ta vie, mal à l'aise dans ta famille, mal à l'aise dans tout ce que tu fais. Mal à l'aise. Jésus, il est là, le diable est là. Bon, prie. Pendant 40 jours, on nous a rapporté 3 tentations. C'était la fin. Là, Jésus-Christ a été tenté pendant 40 jours. Il y a plusieurs tentations, on ne nous a pas rapporté. On nous a rapporté seulement par rapport à manger le pain, par rapport à se jeter Dieu du sommet du temple, par rapport à se prosterner devant Satan en voyant toutes les richesses de la terre. 40 jours, il a été tenté. Donc manger le pain, ça veut dire que c'est moi qui l'ai venu plusieurs fois. Mais on nous donne la réponse de Jésus. Jésus donne la même réponse. Le Saint-Esprit te conduit là où la mission de Dieu est pour toi. Ce n'est pas que c'est toi qui choisis la mission. Ah. Tu as compris? Dis-moi un peu. Est-ce que tu as compris pourquoi tu as envie d'aller prêcher au Brésil? Non. Ce n'est pas pour les âmes que tu as envie d'aller prêcher au Brésil. Ce n'est pas pour les âmes que tu as envie d'aller prêcher aux États-Unis. Ce n'est pas pour les âmes que tu as envie d'aller prêcher ailleurs. On m'a invité. Non, 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 non. Oh, je dois aller. Non, c'est pour ton plaisir. Tu aimes l'île de la Réunion, tu as envie d'aller là-bas. Tu as appris le Canada où Dieu m'a envoyé. Pourquoi le Saint-Esprit vous envoie seulement dans les endroits qui vous plaisent? Je te laisse répondre. Essaie de me répondre, puis je vais parler. Pourquoi le Saint-Esprit ne vous envoie que dans les endroits qui vous plaisent? Dites-moi pourquoi. Il y a des gens qui m'ont jamais vu en mission. Demandez mon fils Ronaldo. Je vais en mission au Bénin. J'ai mon hôtel. Mais quand il faut aller, je vais prier pour aller rester avec lui. Il me dit, papa, voilà ici, tu vas dormir ici. Ok, il me montre là où je vais dormir, là. On me montre les douches ici. Ici, chez nous, ces douches, c'est comme ça. Il n'y a pas de robinet. On te met un grand bassin, il y a de l'eau. Il faut prendre de l'eau comme ça. C'est là-bas que tu vas te laver. Oui. Et puis, il s'est tourné, les gars qui voient les lois là et tout, venir dans leur maison, dormir là-bas pendant 2 jours de prière avec eux. Ça les étonne. Oui, parce que... Et c'est pas que toi, tu sors là, on te donne l'argent, tu libères. Conférence, c'est toi qui dépenses l'argent, tu nourris les gens qui sont venus à la conférence. Pourquoi les gens aiment aller là, on va seulement leur donner l'argent, les bénir ou quoi? Parce que ce n'est pas compté par le Saint-Esprit. Bien-aimé, chante. Nous t'appelons pour ton don, ce n'est pas pour le Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin de toi pour le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand tu finis de chanter, nous te payons de l'argent. C'était pour ça qu'on t'a appelé. Pour ton don, pour égayer les chrétiens, pour qu'ils ne soient pas quand même distraits.
Ce n'est pas pour le Saint-Esprit. Quand tu concentres le Saint-Esprit, non, ça fait partie du folklore. Nous, tu mens. On te dit la vérité maintenant. C'est pas ça. C'est pourquoi tu attends, et même si l'argent n'est pas suffisant, tu te fâches, oh moi les gens à payer. Oui, nous sommes les gens à payer. On rentre les fondants des loyers de l'église à payer, mais on est allé dans des endroits, on a prêché, on ne nous a rien donné. Nous rentrons, nous continuons. On n'a jamais été malheureux, nous mentions. Et la maison de Dieu a toujours été payée. Vous là, vous êtes là pour nous égayer, c'est tout. Parce que c'est important, c'est votre rôle. Ce n'est pas pour le Saint-Esprit. Car ceux qui chantent avec le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit, pour la gloire de Jésus, on les connaît. On les connaît. On les connaît, il y en a comme ça. Il y a des chanteurs comme ça. Ce ne sont pas des adorateurs, non. Ce sont des chanteurs. Comme c'est écrit dans la Bible. On les connaît et on voit leur action. Toi, tu es dans un contrat là qui t'oblige à faire pour te nourrir. C'est ton travail n'est pas de faire descendre cet esprit. Tu dois le savoir maintenant. Ce n'est pas ton travail. C'est pour nous réjouir. De la même manière qu'il fallait pour ne pas réjouir d'autres personnes. Ou bien, comment il s'appelle le jeune homme ici bon, il est parti déjà Arafat, faisait les autres, de l'autre côté, H, ou bien qui là-bas aux États-Unis, toi aussi, Rihanna, machin, tu fais pareil, c'est tout. Mais toi, ton public, t'es un public chrétien qui aime la on se trémousse et puis il faut savoir. Mais quand les gens vont chanter par le Saint-Esprit, poussés par le Saint-Esprit, nous les saurons. Nous les saurons. Nous les saurons, ça se verra et ça se saura. Il est temps que les gens connaissent et apprennent ce qu'il y a à faire pour que le Saint-Esprit commence à agir au travers d'eux. Il te conduit. Tu as souvent été désobéissant là où le Saint-Esprit te conduit. Mais c'est par là que commence ton élévation. C'est dans ce désert-là que Jésus-Christ a vaincu Satan. Et partout il allait maintenant, il manifestait la victoire sur Satan. Parce que c'est plus la victoire du ciel là-bas, sur la terre. Ça a commencé là-bas. À partir de cette montagne, il a vaincu. Il a vaincu dans toutes les villes. En Galilée, en Judée, partout. Il a à Béthanie, à Gadara. Là, il a délivré le feu de Gadara. Jusqu'à la croix, il est allé vaincre. Ta victoire, le Saint-Esprit t'amène. Tu vois que c'est un combat. Oh, comme c'est un combat, c'est que c'est le diable. Non, ce n'est pas le diable qui t'a amené chez le diable. C'est le Saint-Esprit qui t'a amené chez le diable. Tu es entré chez les occultistes. Oui, je suis venu là-bas, entré par le Saint-Esprit. On a appris aux chrétiens à avoir peur. Avoir peur d'entrer en conflit avec Satan. Les chrétiens font tout to avoid any interaction. Fuir toute interaction avec le diable. Le Saint-Esprit a amené Jésus chez Satan. Battez-vous là-bas. Allez. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? Il y a des sorciers de ta famille, c'est le Saint-Esprit qui va t'amener vers eux. Ils sont en train de tuer trop de membres de famille. Ils doivent maintenant mourir. Ils doivent maintenant se taire. Ils doivent maintenant être frappés. Ils doivent maintenant quitter la terre. Parce que le Saint-Esprit veut glorifier Jésus-Christ dans ta famille. Et ces gens-là sont en train de tuer les gens. Quand le Covid-19 tue quelqu'un, on l'enterre. Quand un sorcier aussi tue quelqu'un, on l'enterre aussi. Dieu veut arrêter les sorciers de ta famille. Toi, tu es en train de fuir. Oh, l'oncle, les sorciers, je ne vais pas lui rendre visite. Qui t'a dit ça? C'est parce qu'il est sorcier que tu dois aller chez lui. L'autre semaine encore, tu reviens encore chez lui. Parce que le Saint-Esprit cherche une occasion. Bien aimé, laissez-les entrer pour la prière. Laissez-les entrer pour la prière. Ils sont venus là, laissez-les entrer pour la prière. Voilà. Il y a ma petite soeur qui est arrivée. Le Saint-Esprit est là pour entrer en conflit avec l'ennemi, en fait que par toi, Dieu détruise les œuvres de l'ennemi. Pour que Dieu détruise les œuvres de l'ennemi. Et c'est ce que tu dois réaliser. C'est ce que tu dois comprendre. Tu es en train de fuir toute forme d'interaction avec Satan, avec l'ennemi. En disant que le Saint-Esprit, et quand tu es dans ta chambre, tu pries, tu parles la langue, tu dis que le Saint-Esprit est avec moi. Qui t'a dit ça? Who told you that? Le Saint-Esprit, c'est un esprit guerrier. C'est un esprit de feu. Quand il te conduit là où il y a la guerre. Bien aimé, tu peux lire dans la Bible, dans Juge chapitre 14, verset 6. Quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, il te pousse en action, et l'action là va glorifier Dieu toujours. Samson, quand le Saint-Esprit descend sur lui, je vais lire avec vous, Juge chapitre 13, verset 14, là déclare: l'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main,
Samson déchira le lion, comme on déchire un chevreau. Et il ne dit point à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Quand l'esprit, devant un danger, devant un lion qui l'agressait, l'esprit de Dieu est descendu sur Samson et il a déchiré, il a tué à main nue le lion. Et c'est par le même esprit, quand ça descend sur lui, il a attaqué les Philistins. Il a pris la mâchoire d'âne. Il a démoli 1000 Philistins. L'esprit de Dieu, c'est un esprit guerrier. Quand tu as le Saint-Esprit, il te conduira dans des situations où tu seras en conflit direct avec le diable. Because God wants to use you to destroy the works of the devil. Dieu veut t'utiliser pour détruire les œuvres du diable. Arrêtez de vous cacher dans vos chambres. On a des chrétiens qui ne font rien. À l'intercession, ils ne sont pas là. Parler de l'évangélisation, ils ne sont jamais là. Tout ce qui est où l'action du Saint-Esprit va se manifester, ils ne sont jamais là. Mais en train de réclamer, de prier et tout, je prie seul. Quand le Saint-Esprit descend, il te conduit. Le Saint-Esprit peut commencer un combat avec toi. C'était calme, il te pousse. On a dit quoi? Samson allait chez les Philistins, il cherchait des problèmes avec eux, c'était l'Esprit de Dieu parce que c'était sa mission. On avait promis à la maman de Samson que cet enfant sera rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Et cet esprit sera sur lui, on ne coupera pas ses cheveux. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu le poussait d'entrer en conflit avec les Philistins. Il faisait des choses avec eux, il faisait des paris, il les provoquait. Et quand ça bardait, il allait, il se battait, il les tuait. Parce que Dieu l'avait mis là comme juge pour délivrer le peuple d'Israël. Il avait reçu cette grâce-là. Toi également, il y a des choses que tu fuis. Oh, c'est difficile. Non, 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 non. Ce n'est pas difficile. Dieu t'a amené là parce que le Saint-Esprit veut faire quelque chose de nouveau dans ce milieu-là, dans ce secteur-là, dans cette entreprise-là, dans cette famille-là. Le Saint-Esprit t'emmène là-bas. Parce qu'il sait ce qu'il veut faire avec toi. Regardez de comment on parle du Saint-Esprit quand il descend. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec le Saint-Esprit quand il descend? Écoute, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu n'es pas fils de Dieu. Romains chapitre 8, écrivez ce verset et surlignez encore et encerclez ce verset, if you can, si vous pouvez. Romains 8, 14, la Bible déclare, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je me dis, ok, pourquoi on n'a pas dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu? Parce que tous les enfants de Dieu ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Dans la Bible, dans la pensée hébraïque, il y a toujours une différence entre un enfant et un fils. C'est pourquoi vous voyez, Isaïe dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Qu'est-ce qui s'est passé en Israël? Quand un enfant était né, c'était un enfant, on les donnait sous les précepteurs. C'est-à-dire que des éducateurs qui vont quand tu commences à l'éduquer. On l'éduque selon la volonté du père. On éduque l'enfant pendant tout ce temps-là. Et le papa avait rarement des interactions avec l'enfant. Il donnait des instructions à la mère, des instructions aux instructeurs. C'était souvent des fois des esclaves qu'on élevait dans la maison, comme Eliezer là, par rapport à Abraham. C'est eux qui éduquaient l'enfant. Et l'instructeur qu'on avait choisi, des fois c'était un éminent sage de la ville qui éduquait l'enfant. Quand l'enfant grandissait sur la volonté, les préceptes du père, quand l'enfant grandissait et qu'il devenait mature, il connaissait la volonté du père, il était capable maintenant de servir le père, de faire la volonté du père. Il y avait une cérémonie, on amenait maintenant l'enfant, on présentait l'enfant à son père. On disait, père, on ne disait pas voici ton enfant, on disait père, voici ton fils. Un fils en Israël, de la langue de la Bible, c'est un enfant qui est arrivé à maturité. C'est un enfant qui connaît la volonté de son père. C'est un enfant qui est maintenant capable de faire la volonté de son père. C'est un fils, pas un enfant. Alors, les enfants, c'est pourquoi tu es enfant de Dieu, mais tu es encore rebelle. Quand tu vois, tu tombes dans l'impudicité, tu fais ceci, tu fais des autres. Parce que tu es enfant. Le jour où tu deviendras un fils, donc tu as grandi dans la maturité spirituelle. Le jour où tu connaîtras la volonté du Père, tu seras prêt à vivre la volonté du Père. C'est en ce jour-là que le Saint-Esprit va commencer à te conduire. Parce que les enfants refusent la bataille du Père. Les enfants refusent les combats du Père.
La voiture est en panne, tu veux aller au garage pour moi? Non, non, non. Mais les enfants aiment les cadeaux, aiment les biens. Allez au garage, travaillez pour le Père. Allez faire le champ du Père. Le Père a un champ de campagne. Tu peux aller travailler dans le champ du Père. Les enfants vont refuser. Il n'y a que le Fils qui va aller travailler dans les champs de son Père. Parce qu'il sait que c'est le champ qui appartient à la famille. Mais les enfants orgueilleux qui aiment frimer là, ils vont refuser. Ils vont vouloir aller s'amuser avec les enfants, leurs amis, prendre l'argent du Père, aller dépenser. Mais il y a le Fils qui fait entrer l'argent dans la famille du Père, qui soutient son Père. L'Église a besoin de Fils parce qu'il n'y a que les Fils qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il n'y a que les Fils qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. On n'a plus de Fils aujourd'hui. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, quand tu vois quelqu'un marcher par l'Esprit, c'est que c'est un Fils. Et il nous conduit dans le combat. Il nous conduit dans le combat. Lisons la parole de Dieu, encore. De l'esprit guerrier. Qu'est-ce que le Seigneur dit sur le Saint-Esprit? Dans Ésaïe chapitre 59, verset 19. Ésaïe, on peut ouvrir la Bible dans Ésaïe 59, verset 19. Vous avez trouvé? Andy, tu peux m'écrire le verset là, s'il te plaît. Ésaïe 59, verset 19. Vous êtes là? La Bible déclare. Ésaïe 59, verset 19 dit ceci. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, qui le mettra en fuite. On vous a prêché le Saint-Esprit comme un esprit de douceur, de paix et de calme. Non. Quand l'ennemi, chaque fois que l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est le Saint-Esprit qui se charge de mettre en fuite l'ennemi. Le Saint-Esprit, il lèvera un étendard. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est le Saint-Esprit qui détruit les œuvres du diable. C'est le Saint-Esprit qui chasse. Nous parlons au nom de Jésus et ça se fait avec la puissance du Saint-Esprit. I repeat, we speak in the name of Jesus and it's done by the power of the Holy Ghost. Nous parlons au nom de Jésus, nous ordonnons au nom de Jésus. Qu'est-ce qui rend ça possible? C'est la puissance du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas chasser les démons. Le nom de Jésus-Christ seul ne chasse pas les démons. On a fait croire aux gens qu'il suffirait de dire le nom de Jésus et les démons sont chassés. Non. Les démons vérifient d'abord quelle est l'identité de la personne qui chasse, qui est en train de les chasser. On doit trouver en toi une marque, la marque de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 12, la Bible déclare, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. On vous a mis le sceau, la marque du Saint-Esprit. C'est cette marque, elle est le cachet là dans ton esprit, que les démons regardent parce qu'ils sont des êtres spirituels, ils voient en esprit, pour voir si tu as l'identité qui te donne l'autorité de les chasser. Quand tu n'as pas cette autorité, même si tu utilises le bon nom de Jésus, le nom adéquat, les démons ne partiront pas. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi vous lisez dans la Bible, dans le livre des Actes, les 7 fils de Sheva. Ils étaient là. Leur papa était un prêtre, un sacrificateur, un serviteur de Dieu. Ils ont vu Paul chasser les démons au nom de Jésus. Ils ont prié à 2 d'entre eux. Ils ont pris un fou aussi, un possédé, qu'ils ont enfermé dans une maison pour faire sa délivrance. Ils sont allés là-bas, ils ont dit,
aux démons. Au nom de Jésus-Christ, que Paul prêche, donc le bon Jésus, parce qu'il y avait plusieurs Jésus. Au nom de Jésus, que Paul prêche, démon, nous te conjurons, sors de cet homme. Le démon a parlé au travers de cet homme-là. Le démon a dit, je connais Jésus. Et Paul, je sais qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Ça prouve que le nom de Jésus qui seul ne chasse pas les démons. Le démon a dit, je connais Jésus, oui. Vous dites vrai. Paul aussi, je sais qui il est. Lui, il a l'autorité de nous chasser. Mais vous, qui êtes-vous? Ils n'avaient pas d'autorité spirituelle. C'est comme un policier, il dit, moi, monsieur, présentez-moi vos papiers. Quand vous n'êtes pas capable de présenter votre identité, peu importe qui vous dit qui vous êtes, vous devez être capable de le présenter. Alors, le démon a regardé, ces gens n'avaient pas d'identité spirituelle. La Bible déclare que le démoniaque, le démon au travail démoniaque, s'est saisi de ces gens-là, il les a tapés, il les a blessés, il a déchiré leurs vêtements, ils sont restés nus, ils se sont échappés nus de cette maison. Ils sont entrés pour la délivrance, ils ont quitté avec des blessures nues. Pourquoi? Parce que spirituellement également, ils étaient nus, ils n'avaient pas une identité spirituelle. Quand on regarde le chrétien, quand il prie, c'est calmement à l'église, oh merci, adorons Dieu, alléluia, et prions Dieu. Quand on dit chasser les démons, tout le monde s'élève, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les gens ont peur, ils croient que c'est en criant, en s'agitant de la sorte que les démons sont partis. Ils peuvent partir. Les fils de Séva se sont agités. Ils ont crié au nom de Jésus encore et encore. Quand on les tabassait, ils ont crié au nom de Jésus, mais les démons ne les ont pas laissés. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas d'identité spirituelle. Les gens n'ont pas d'identité spirituelle. Lisons Matthieu chapitre 12, verset 28. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi dans Matthieu 12, 28? Si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, écrivez le verset 1, Matthieu 12, 28. Si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, sachez que le royaume de Dieu est venu vers vous. Les démons sont chassés par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend, les démons doivent être chassés. C'est un esprit de combat, un esprit belligérant. C'est un esprit qui aime entrer en contestation. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre et laisser les choses calmes. Même s'il n'y a pas de combat, le Saint-Esprit va te pousser à entrer en guerre avec Satan. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, les œuvres des ténèbres vont être détruites. Le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie à cause des chants d'adoration que tu mets matin, midi, soir. Nous avons une église faible, une église ridicule, une église qui étonne, rocambolesque. Maintenant, nous devons avoir une église de feu. Le corps de Christ. Satan est en train d'attaquer le monde. Il répand des virus, il répand des pandémies. En Europe, on a ramassé des morts dans les rues. Il y a eu des morts dans les appartements qui pourrissaient. On n'avait pas le temps de les prendre. On a amassé des morts dans des camions frigorifiques. Ce ne sont pas des corbillards. Les gens ont été enterrés comme des bêtes, sans dire au revoir à leur famille. Ce carnage que Satan est en train de faire dans le monde, parce que l'Église est en train de rêver. On ne permet pas au Saint-Esprit d'entrer en contestation. On a dit quoi? Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, c'est l'Église qui est dans un pays qui peut arrêter la pandémie qui vient attaquer son pays, qui peut arrêter la mort, qui peut arrêter la guerre civile, qui peut arrêter toutes les œuvres des ténèbres qui peuvent venir attaquer leur pays. Parce que celui qui retient l'Antichrist, l'esprit de l'Antichrist, c'est le Saint-Esprit et il le fait au travers de l'Église. Dans le cas que l'esprit de l'Antichrist agit déjà. Mais il faut que celui qui l'empêche de se manifester ait disparu. Et c'est le Saint-Esprit qui montera avec l'Église. C'est l'Église, par le Saint-Esprit, qui empêche l'esprit de l'Antichrist de se manifester. Dans ta famille, tu es l'élément, tu es la ligne de défense qui bloque les actions de Satan. Ou même les gens qui priaient deviennent des rétrogrades, ils abandonnent la foi dans ta famille et tu trouves ça normal. Si tu as le Saint-Esprit, tu dois chercher le diable. Satan, tu te caches où? Je viens te voir. Moi, mon père m'avait dit quelque chose. Il m'avait dit ceci. Personne ne peut taper ton petit frère. Il m'a montré là, j'étais avec Daddy qui est là. Là, là, là. Mon fils Daddy qui est là, là à fond. Mon père m'avait dit, personne ne peut frapper ton petit frère et toi tu es dans la même ville et tu ne fais rien. Il a continué à me dire, si tu es en voyage,
tu reviens. Ton petit frère te dit que telle personne m'a tapé. Tu pars voir la personne, tu te bats avec lui, tu les tapes. Et après avoir fini, tu te demandes maintenant, en fait, c'était quoi le problème qu'il y avait avec mon frère? C'est comme ça que mon père m'a éduqué. Quand on grandissait, 80% de mes bagages, je me suis battu dans la rue, dans la vie, tout et tout, quand j'étais jeune. C'est à cause de lui et de ses petits frères, mes petites soeurs, mes petits frères, c'est à cause d'eux. Je me battais qu'à cause d'eux. 20% c'est l'époque de tout, mais la plupart, tu tapes le petit frère de Doudou, mais tu as un problème sérieux. Quand je viens, pourquoi? Parce qu'on m'a éduqué comme ça. Le Saint-Esprit est prêt à engager la bataille avec tout démon qui dérange ta vie, qui dérange l'église, qui dérange ta ville, qui dérange ton pays. Mais c'est toi qui ne lui permets pas d'agir. Il est programmé. Moi, j'étais programmé pour me battre contre tout ce qui voulait faire du mal à mes petits frères, mes petites soeurs. J'étais programmé comme ça. Le Saint-Esprit est programmé pour détruire les œuvres du diable. Tout ce que l'ennemi est en train de vouloir faire dans ton pays. Sors un peu dans ta petite vie de tes chambres. Vois ton pays. Qu'est-ce qui se passe dans ton pays? On veut assigner la perversion aux enfants. On veut enseigner aux enfants comment se stimuler sexuellement à la maternelle. Et tu es là en train de regarder ça, tu trouves normal. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait avec toi? Les francs-maçons contrôlent les villes. Les francs-maçons contrôlent ton pays. L'occultisme, et vous êtes là en train de se battre église contre église, personne contre personne, pasteur contre pasteur, chrétien contre chrétien. Vous ne voyez même pas les ravages de l'ennemi dans votre ville, dans votre pays. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, laisse le Saint-Esprit s'élever pour le mettre en fuite. Ce ne sont pas des théories imaginaires, ça doit se manifester dans la vie pratique. Jésus-Christ chassait les démons pratiquement, visiblement. Il allait de lieu en lieu faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Dans Luc chapitre 4, à partir du verset 4, il a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et proclamer une année de grâce du Seigneur. L'Esprit de Dieu en Jésus l'a poussé à délivrer les gens, à délivrer les captifs, ouvrir les yeux aveugles, renvoyer libres les opprimés. Toi, l'Esprit de Dieu en toi fait quoi? Jésus-Christ n'attendait pas qu'on lui amène seulement les malades. Il le faisait quand on lui amenait les malades, mais il allait des lieux en lieu. À Gadara, là-bas, on n'a pas appelé Jésus. Jésus a débarqué à Gadara. Il a délivré quelqu'un qui avait une légion de démons, une personne qui habitait dans les cimetières. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait avec toi? En train de nous parler en langue matin, l'histoire à Karabachika qui nous fait du bruit. Sors de ta chambre, sors de ta maison, sors de ton église, sortez les 4000 de votre église. Votre ville est en train de mourir, ton pays est en train de mourir, ta famille, oh ma famille, s'il y a trop de sorciers, ma famille, les gens n'aiment pas prier, tu vas prier seul, tu te crois que tu es saint. Tu n'es pas saint, tu es charnel. Demandez les effets de ma vie, de ma conversion dans ma famille. Que tu le veuilles ou non, tout le monde de ma famille a été obligé de prier à cause du feu du Saint-Esprit dans ma vie. Ils sont là. Tu es charnel, tu vas prier. Jusqu'au jour où tu te convertiras, tu vas prier chrétien. Peu importe, tu vas. Tout le monde m'a suivi à l'église. J'ai fait agir mon père, je l'ai fait accepter Jésus. J'ai fait agir ma mère, je l'ai fait accepter Jésus-Christ. Tu fais quoi avec le même Saint-Esprit? You tell me. I don't want to guess it. Tell me. Tu fais quoi avec le Saint-Esprit? C'est un esprit guerrier. En ta contestation avec les sorciers de ta famille, avec l'occultisme de ta ville. Il m'arrivait de prier, je me rappelle aller malade de prier. Aujourd'hui, les sorciers, vous n'allez pas décoller. À mon heure de prière, c'est à minuit. Et ceux qui ont décollé, vous n'allez pas rentrer ici. Vous tomberez là où vous êtes parti. Vous ne rentrerez pas. Leur voyage astral sorti. Vous ne rentrerez pas ici dans les quartiers. Qu'on sente qu'il y a quelqu'un qui allume le feu. Qu'on sente cela. Une église moribonde où on entend du bruit seulement dedans. Quand ils sortent de la ville, ils sont en Blanc-Ménil. La ville de Blanc-Ménil est calme. Ils sont, je ne sais pas, au Bourget, ou ils sont à Rony. La ville de Rony, bien aimé, on doit changer les choses. Parce que Satan nous a montré au travers du Covid qu'il ne blague plus. Satan s'est montré à l'œil nu. Les occultistes, on parle de réduire l'effectif du monde, on parle de tuer les gens.
On parle des vaccins qui vont empoisonner les gens. Les gens ne se cachent plus vraiment de leur œuvre. On parle de fermer l'église, marquer les gens, mettre une puce. Ils ne se cachent plus. Les signes suspensifs vont être appliqués bientôt. Satan ne se cache plus et l'église continue à se cacher. Si le même Saint-Esprit de feu qui était sur Jésus, qui était sur Samson, qui était sur Élie, le même Saint-Esprit qui était sur Paul, qui était sur Pierre, le même Saint-Esprit descend sur toi, bien-aimé, tu vas être rebelle. Le Saint-Esprit te poussera, je suis désolé, hein, je ne m'adresse à aucun gouvernement, je le parle. Le Saint-Esprit te poussera à désobéir aux instructions de ton gouvernement qui sont contraires aux dispositions de Dieu, qui sont contraires à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Oui, ne m'imposez pas en tant que pasteur qui croit en Dieu de marier, de célébrer le mariage des sodomites. Je ne vais pas le faire. Vous voulez m'amener en prison? Amenez-moi. Je ne vais pas le faire. Bénissez les mariages. Vous qui avez vos pasteurs qui sont là, amenez-les. Il y a beaucoup de pasteurs homosexuels. Amenez-les là-bas, qu'ils les bénissent. Moi, je n'ai pas cette conviction dans la Bible. Je ne le ferai pas. Oh, amène en prison, amenez-moi en prison. Je ne le ferai pas. Encourager la corruption, je ne le ferai pas. Pierre, on le prenait, il prêchait au nom de Jésus-Christ, on le prenait en prison, on le fouettait en prison. En prison, un ange descend, il est libéré. Pierre se retrouve, dès qu'ils sont libérés avec Jean, il retourne encore dans la ville en train de prêcher. Il ne parle pas se cacher. On veut les retrouver. On dit, mais ne vous avons-nous pas interdit de prêcher en son nom-là, le nom de Jésus-là. Pierre a dit, dites-nous, s'il est convenable d'obéir à Dieu ou bien d'obéir aux hommes. Tout ce qui fait ton gouvernement, qui est conforme à la volonté de Dieu, j'appuie. Vous savez, c'est un gouvernement qui avait ordonné les génocides au Rwanda. Ah, si les gens de mon gouvernement sont génocidaires, ils prennent le tribalisme, je vais haïr mon frère parce qu'il est d'une autre tribu que moi, je ne vais pas accepter cela. Je vais prendre la machette parce que mon leader politique m'a dit de tuer l'autre, je ne vais pas. Il faut être prêt à désobéir aux lois des hommes qui sont contraires à la loi de Dieu. Et tu es prêt à en payer le prix. C'est au nom de l'obéissance au gouvernement belge que les prêtres sont venus nous exploiter en Afrique, piller, tuer. On a coupé les mains de nos grands-pères pour produire du caoutchouc. C'était des prêtres, censés être des missionnaires. Ils sont venus avec la Bible, mais sans utiliser la parole de Dieu, utilisant la manipulation politique pour l'exploitation des richesses des Noirs. Les chrétiens d'aujourd'hui, vous devez refuser. Le problème n'était pas dans la Bible. Le problème était dans ces missionnaires-là, dans ces prêtres-là. Ce n'est pas le problème de la Bible. Parce qu'un couteau, quand tu le prends, tu peux l'utiliser soit pour couper les poulets, la nourriture préparée pour que les gens mangent. Tu peux prendre le même couteau pour poignarder quelqu'un, quelqu'un peut mourir. Est-ce qu'un couteau est mauvais? Non. Le couteau est mauvais selon l'utilisation. La Bible, qui est l'épée de Dieu, la parole de Dieu, c'est comment tu l'utilises qui peut être bien ou bien qui peut être mauvais. Fini cette histoire-là, des instructions. On a demandé, certains chrétiens sur l'Allemagne nazie, ou bien en France, là, certains chrétiens ont dénoncé les Juifs pour qu'on puisse les exporter. Des chrétiens qui croyaient en Dieu. Quand quelque chose se passe dans ton gouvernement qui est contraire aux dispositions de Dieu, bien aimé, par le Saint-Esprit refuse. Et sois prêt à en payer le prix. Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et ils ne font plus rien. Craignez Dieu qui peut tuer et le corps, et il prend ton âme, il le jette dans la gêne, il le jette dans l'enfer. Nous devons avoir des chrétiens maintenant prêts au combat, prêts à la confrontation. Parce qu'il n'y aura plus de paix sur la terre. Quand vous verrez les habitants de la terre dire paix et sûreté, une ruine soudaine s'abattra sur eux. Les choses vont aller de mal en pire, je vous l'ai dit. Seuls ceux qui sont en Christ auront une paix pendant qu'ils font la mission de Dieu. Il n'y a que eux qui auront la paix quand on sera enlevé pour vivre au ciel. Quand le Saint-Esprit descend, il descend pour une guerre que nous avons avec le royaume des ténèbres. Là, car nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Éphésiens 6, à partir de verset 12. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre les principautés, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les célestes. Et ce combat-là, là, déclare dans Corinthiens que si nous marchons de la chair, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute terreur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Nous le faisons par la puissance du Saint-Esprit. Et il est temps, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu comprennes maintenant le rôle du Saint-Esprit dans ta vie.
Sors de ta chambre, arrête de mentir aux gens, je suis en communion. Quand tu es en communion avec Dieu, en communion avec Saint-Esprit, il va te pousser d'aller dehors. Dunamis, je vous ai dit. Acte 1, 8. Jésus a dit, vous recevez le dunamis, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suffira sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez témoigner chez les Samaritains des gens qui ne vous aiment pas. Le Saint-Esprit, il n'y a pas de tribu. Il y a, oh, moi, lui, on ne s'entend pas. Oh, nos parents s'étaient battus. Oh, les enfants, ma tante, mon oncle, tata, moi, peu importe comme on dit chez nous. On s'en fout si vos parents vous en s'entendent pas. Mais toi, tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te poussera à témoigner Jésus chez toute personne qui respire. Et là où il y a des malades, là, des cas, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Il n'y a pas de restriction. Et les chrétiens se cachent, ils ont peur. Il est temps de permettre au Saint-Esprit d'accomplir sa mission en nous et au travers de l'Église. Parce qu'il est là pour une guerre, pour détruire les œuvres du diable. Il le fait au travers des chrétiens. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'autorité, un esprit de combat. C'est par l'Esprit de Dieu que tous ceux qui ont fait des exploits de la Bible ont pu réaliser cela. Ils n'ont pas fait par leur propre chair. C'est par l'Esprit. Ce n'est pas par la force, par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, que nous accomplirons des exploits. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout, nous voulons prier pour tous ceux qui sont ici. J'ai fini mon message pour aujourd'hui. J'aimerais prier avec toi. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Une présence de Dieu qui manifeste Jésus-Christ partout où nous sommes. Nous avons besoin de vivre la puissance du Saint-Esprit maintenant. Le Saint-Esprit n'est pas encore passé. C'est encore la disparition de l'Église, la disparition de l'action du Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit, les actes des apôtres continuent jusqu'aujourd'hui. Il a dit, vous recevez, dit Seigneur, ce que ton serviteur a dit, ce dont il a parlé, cette puissance qui me permet de vivre une vie de victoire, qui me pousse même à entrer en contestation avec Satan et détruire les œuvres du diable. Je veux cette puissance. Je ne veux plus une vie chrétienne faible, une vie chrétienne moribonde, une vie chrétienne qui empêche que les gens se convertissent. Chaque jour, ceux qui meurent sans connaître Jésus-Christ vont en enfer. Nous voulons une vie chrétienne qui nous permet par le Saint-Esprit de dépeupler l'enfer pour peupler le ciel. Tu vas prier, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit et revêt-moi de la puissance de l'Esprit parce que je veux te servir et je veux détruire les œuvres du diable. Commence à prier. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te prions. Merci pour ta parole. Merci Seigneur Papa. Parce que tu nous rappelles le rôle et l'action du Saint-Esprit, Seigneur, dans nos vies. Nous venons à toi maintenant, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton action. Nous avons besoin de ta grâce dans le nom de Jésus. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis, Seigneur Papa, ton fils du Saint-Esprit. Remplis ta fille du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Qui nous sorte de cette vie de timidité. Qui nous sorte de cette vie de nonchalance. Nous en avons marre, Seigneur, d'une vie moribonde. Une vie où nous nous cachons. Une vie, Seigneur Papa, de religiosité. Nous croyons que c'est cela être spirituel. Nous voulons une vie de combat. Une vie dynamique. Une vie, Seigneur Papa, qui démontre Jésus-Christ. Une vie de sanctification. Une vie de pureté. Une vie, Seigneur, qui nous permet de démontrer que Jésus-Christ est puissant. Que Jésus-Christ est vivant dans nos vies et au travers de nos vies. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Papa, c'est le temps. C'est le moment de manifester ta grâce, Papa. Ouvre le ciel. Pierre avait dit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour les enfants de vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur. Oh, permettra qu'ils viennent. Seigneur, c'est maintenant pour nous, en ce temps de la fin. Nous avons besoin d'être remplis de cet esprit. Tu as dit dans les derniers jours, j'ai déversé mon esprit sur toute chair. Papa, déverse ton esprit sur nous, même sur nos enfants qui sont à la maternelle. Remplis-les du Saint-Esprit, Papa. Qu'ils soient remplis, qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit, qui est ta puissance, Papa. Là où on veut inculquer les mauvaises choses à la maternelle, qu'ils aient l'onction de Dieu. Là où on veut inculquer les mauvaises choses à l'école primaire, qu'ils aient l'onction de Dieu. Là où on veut inculquer les mauvaises choses, Seigneur Papa, au collège, au lycée, qu'ils aient l'onction de Dieu. Là où on veut inculquer les mauvaises choses, Seigneur, des universités, des instituts supérieurs, qu'ils aient l'onction
l'onction de Dieu. Dans les entreprises qui est l'onction. Papa, nous voulons remplir, papa, du Saint-Esprit, les gens qui entrent en contact avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ, remplis-nous pour aller affecter les autres, que eux aussi soient remplis. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons être les témoins. Tu as dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Seigneur, dans nos Jérusalem, nous voulons être les témoins, papa, par la puissance de l'Esprit. Dans notre gilet, c'est ceux qui sont en lien avec nous. Nous voulons être les témoins, papa. Seigneur, en Samarie, c'est sont nos ennemis. Nous voulons être leurs témoins. Et jusqu'aux extrémités de la terre, que le Saint-Esprit se manifeste en nous, Seigneur. Nous ne voulons pas être un reste, Seigneur. Nous ne voulons pas manquer cette opportunité. Jésus-Christ avait payé le prix. Il avait dit tout est accompli. Nous croyons que tout a été accompli. Et le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte. Les chrétiens, les disciples se cachaient. Quand le Saint-Esprit est venu, il les a fait sortir dehors. Pierre a prêché. 3000 personnes se sont converties ce même jour. Nous voulons vivre ce réveil. C'est le temps du réveil pour le Saint-Esprit. L'esprit guerrier. Nous voulons entrer en guerre. Détruire les œuvres de la franc-maçonnerie. Détruire les œuvres de la rose-croix. Détruire les œuvres de l'incrédulité. Détruire les œuvres de l'impureté, de l'impudicité. Détruire les œuvres des sodomites. Détruire les œuvres, Seigneur Papa, de tous ces nobiles démoniaques qui sont en train de pervertir notre société. Détruire les œuvres des criminels, des chefs de guerre. Papa, nous voulons les expédier, Seigneur Papa, à la tombe. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, remplis-nous et révèle-nous de la puissance de Jésus. Bien-aimé, nous voulons prier. Maintenant, tu as demandé à Dieu de te remplir cet esprit. Tu vas utiliser l'autorité que Dieu te donne au nom de Jésus et par la puissance de cet esprit pour chasser les démons. Chasse toute puissance des ténèbres. Chasse l'esprit des maudits. Je refuse. Personne de ma famille va mourir cette année. Alléluia. Dis, personne de ma famille va mourir cette année. Je détruis tous les projets de Satan, tous les projets des sorciers. Tous les projets. Dis, il n'y aura pas la guerre dans mon pays. Il n'y aura pas la guerre civile dans mon pays. Il n'y aura pas la révolte. Tu vas détruire les actions du diable, les projets du diable dans ton pays, dans ta ville, là où tu vis et dans ta famille, au nom de Jésus-Christ. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je prends autorité au nom de Jésus-Christ Nazareth. Parce que ton esprit est en moi. Et ton esprit détruit les œuvres des ténèbres. Je détruis les œuvres des ténèbres dans ma vie au nom de Jésus. Je détruis l'esprit des morts. Toute puissance de mort, l'esprit de sorcellerie en mouvement. J'anéantis la puissance des ténèbres dans le nom de Jésus. Rien du diable ne va s'accomplir dans ma famille. Personne de ma famille ne va mourir. Je ne vais enterrer aucun membre de ma famille. Je lis la vie à la vie des membres de ma famille. Au nom de Dieu, prie. Tu es la chancellerie de Dieu dans ta famille. Esprit de mort sort. Esprit d'accident sort. Une songe de Dieu soignerie. Esprit de paganisme sort. Esprit rétrograde. Que les gens de ta famille rentrent dans le monde. Sort. Tout esprit rétrograde. Va dans les biens dans le nom de Jésus. Impunité dans ma famille sort. Adultère sort. Stérilité dans ma famille sort. Célibat, endurcissement de mariage. Sortez de ma famille à l'aide de l'État. Pauvreté, une pauvreté criante dans ma famille. Libère tout le monde de ma famille. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de tout esprit de rébellion, apostasie, abandon de la foi, perversion. Sortez, quittez ma famille. Quittez ma ville. Quittez mon pays au nom de Jésus. Tout esprit de tuerie, meurtre, guerre. Sortez de ma famille au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de corruption. Tout esprit de vol. Détournement de fonds publics. Tout esprit de gabegie financière dans les trésors publics. Je chasse cet esprit dans ce pays au nom de Jésus. Je les chasse. Je les renvoie dans les lieux d'arrivée. Et tout dans les lieux d'arrivée. Voyez libérez toute forme de vol intellectuel. Sortez de ce pays. Tout esprit de médiocrité dans ce pays. Dans les institutions de ce pays. Sortez de ce pays. Allez dans les lieux d'arrivée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je détruis les œuvres du diable. Je détruis les œuvres de l'ennemi dans ce pays. De la jeunesse de ce pays au nom de Jésus. Bien aimé, est-ce qu'on peut lever les mains pour proclamer? Commence à proclamer la victoire. Tu peux lever les mains, tu peux acclamer et tu pries. Commence à proclamer que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie, dans ta famille, dans ce pays, dans ton église. Proclame la Seigneur Jésus-Christ. Élève la voix. Commence à proclamer que Jésus est Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Tu es victorieux. Je proclame la victoire de Jésus-Christ dans ma vie, dans la maison du roi centre chrétien. Dans la vie de tous ceux qui sont attachés au sommet of votre ministry, dans la vie de tous ceux qui sont attachés au Kingdom Empowerment Movement, dans la vie de tous ceux qui suivent mon ministère, dans le corps de Christ en France, dans le corps de Christ au
de toute personne qui suit ce message. Que la bénédiction de Dieu et la victoire de Jésus soit en vous. La puissance de Dieu vous saisisse. Je proclame la bénédiction de la vie de tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes de Dieu. La gloire de Dieu dans la vie de tous les prophètes de Dieu. La gloire de Dieu dans la vie de tous les docteurs. La gloire de Dieu dans la vie de tous les apôtres. Je proclame la gloire de Dieu dans la vie de tous les évangélistes. Je proclame la gloire de Dieu dans la vie de tous les pasteurs. Qu'ils soient bénis, ceux qui sont le travail de Dieu. J'ai détruit le projet de Satan contre les pasteurs, contre les évangélistes, contre les apôtres, contre les docteurs, contre les prophètes. J'ai anéanti au nom de Jésus. Oh, la gloire de Dieu dans la vie de tous les chantres. La gloire de Dieu dans la vie de tous les musiciens. Qu'ils soient bénis. Que Dieu bénisse leur temps. Que les sept nous emparent des musiciens. Que les sept nous emparent des chantres. Au nom puissant de Jésus. Oh Yababa Shakarababa la photo. La gloire de Dieu accompagne les gagneurs d'âmes. Les gagneurs d'âmes, ceux qui font les votations. Les intercesseurs, ceux qui travaillent dans le protocole. Tous les lévites. La gloire de Dieu vous accompagne partout où vous êtes. Au nom de Jésus. Oh Yababa Shaka. Je bénis mon pays. Je bénis les autorités de mon pays. Que la gloire de Dieu. Je bénis le président de mon pays. Son excellence. Félix Tshisekedi. Je l'ai béni. Que la gloire de Dieu l'accompagne. Je bénis le président de mon pays d'établissement. Emmanuel Macron. Que la gloire de Dieu l'accompagne dans toutes ses décisions. Au nom de Jésus. Oh Yaba Shakara Baba contre le Boshika. Oh Yaba. Papa, je prie particulièrement pour ceux qui sont attachés à toi. Tous ceux qui sont élevés en dignité. Dans les décisions influencent nos vies. Nous les bénissons. Qu'ils soient sous l'influence de ton esprit. Mets de Daniel et de Joseph à côté d'eux. Pour les instruire dans ce qui est juste, ce qui est. Et Seigneur, Papa, correct devant toi. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ta gloire qui nous accompagne. Merci pour ta faveur. Merci pour ta visitation. Merci pour la victoire. À la croix, tu avais dit tout est accompli. Et ça se réalise dans nos vies. Satan est écrasé dans nos vies au nom de Jésus. Parce que tu as dit dans Luc chapitre 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan, rien ne pourra vous nuire. Merci parce que cette parole s'accomplit dans nos vies, dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils maintenant. Je suis ce message au nom de Jésus. Que la gloire te revienne à jamais parce que tu as vaincu. Le ressuscité du troisième jour. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons et nous acclamons ton nom. Alléluia. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant. Alléluia. Le puissant de Jacob soit béni, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse également, tout ce qui est là. Voilà, nous avons fini notre culte aujourd'hui. Soyez richement bénis. Donc, ceux qui veulent avoir encore des messages, des illustrations de prière, je veux que je prie pour toi, peu importe le problème. Écrivez-moi au travers du numéro WhatsApp qui est écrit là-bas. Le numéro c'est plus 33 677 83 99 77. Écrivez-moi ce numéro. Et chaque matin, je prie au travers de Zoom. Nous prions dans un groupe de prière. On appelle ça prière prophétique de feu. Tous les matins, c'est à 6h, heure de Paris. C'est 5h, heure de Kinshasa. Nous prions pendant 30 minutes. Avant de commencer la journée, nous consacrons la journée à Dieu. 6h, heure de Paris. 5h, heure de Kinshasa. Et ça sera 4h, heure d'Abidjan. Et puis à Accra, tu regardes ton fuseau horaire à 6h. Donc écris-moi sur WhatsApp. Je vais t'ajouter dans le groupe. Et quand on envoie le lien Zoom là, donc télécharge l'application Zoom. Quand tu vas cliquer sur le lien, tu pourras accéder avec nous. Prie avec moi tous les matins, de lundi à vendredi. Il n'y a que le samedi que nous n'avons pas et dimanche nous avons culte. Lundi à vendredi, prie avec moi. Le mardi, nous avons culte, donc nous prions 1 heure sur Zoom à 19h heure de Paris. 19h à 20h, nous avons prière sur Zoom, là-bas dans le même lien. Et après, à partir de 20h le mardi, je prêche. Donc ce mardi, je vais prêcher de 20h à 21h comme d'habitude. Et puis à 21h, je vais aller directement dans une émission télévisée, là-bas dans une chaîne web TV en France, où je veux parler de ce qui se passe maintenant, la mort de George Floyd avec les révoltes qu'il y a partout par rapport au racisme. Qu'est-ce que dit l'Église? C'est ça le thème. Qu'est-ce que dit l'Église par rapport à ce qui se dit maintenant, la mort, le racisme? L'Église fait quoi? L'Église doit dire quoi par rapport à... On voit un noir qui a été tué comme ça. L'Église a une pensée parce que Dieu
bénit le monde au travers d'église. Je vais animer cette émission-là sur la chaîne OETV avec l'apôtre Steve Kunda. On va être en duplex, on va le faire ensemble. Et voilà, donc je suis vraiment très heureux par l'invitation. J'ai déjà parlé la fois passée et sur le mariage. Cette fois-ci, il parlera pour ce qui se passe maintenant. Écoute ce que l'Esprit dit à l'église. On sera là. Et puis jeudi, même chose, intercession à 19h. Et puis heure de Paris à 20h, je prêche également en direct. Et puis le dimanche, nous sommes là, 10h heure de Paris. Nous commençons la prière sur Zoom. Et puis à 11h heure de Paris, nous commençons la prédication. Si vous voulez bénir notre ministère, bénir le travail que nous faisons, bénir ce que nous sommes en train d'entreprendre, écrivez-moi également sur WhatsApp. On vous donnera les coordonnées, soit les coordonnées bancaires ou bien les coordonnées. Vous pouvez envoyer votre Western Union ou votre MoneyGram, peu importe, pour faire votre don. Nous n'attendons pas des païens de soutenir l'Église, de soutenir le travail que nous faisons. C'est à nous, enfants de Dieu, de soutenir le travail du royaume de Dieu. Si ce message te bénit, tu veux bénir le docteur Samuel ou bien tu veux bénir la maison du roi saint chrétien, envoie ton don, il va parvenir pour que nous puissions continuer à faire ce travail. Je suis devant vous parce qu'il y a des gens qui ont béni, qui ont contribué pour que je sois là devant vous. Vous aussi contribuez pour que notre message puisse aller plus loin. Nous voulons commencer à passer à la télévision ici à Kinshasa où je me trouve présentement et puis dans d'autres chaînes ailleurs, mais nous n'avons pas encore le moyen pour le faire. Voilà, contribuer pour que nous puissions faire ce qu'il y a. D'ici à la fin du mois ou bien plus tard, le début du mois prochain, mon livre, Les objectifs dans la vie, vous allez voir, ça va apparaître. C'est un livre qui va révolutionner vos vies. Comment les définir, comment les poursuivre, comment définir les objectifs, comment poursuivre ces objectifs, comment les réaliser. Si tu vis sans objectif, tu ne vis pas. Tu existes simplement, mais tu n'as pas de vie. La vie se vit au travers des objectifs que Dieu nous a donnés, des objectifs que nous nous fixons. Ce livre va vous révolutionner. Merci beaucoup, donc priez pour moi. En tout cas, je vous salue au mon nom propre, au nom de Sa Majesté, mon épouse. Je vous salue précisément au nom de Jésus-Christ également et au nom de mes enfants et vous tous, la maison du roi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Priez pour moi pour que la mission que je fais ici dans ce pays se fasse correctement et bientôt que je sois parmi les miens en France. Ce sera vraiment une très grande joie dès qu'on ouvre les frontières. Que la grâce de Dieu soit avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Père, je laisse tes enfants sous ta grâce. Conduis-les, bénis-les. Je m'oppose à tout esprit qui vient voler la parole qui est entendue, comme l'ennemi le fait d'habitude. Je m'oppose à tout esprit d'incrédulité, tout esprit de confusion, tout esprit de mauvaise compréhension, mauvaise interprétation de la parole. Je commande à ces esprits qui viennent comme les oiseaux, qui viennent voler les grains qui sont le long de la route. Je commande de libérer tous les bien-aimés, tous les auditeurs et d'aller dans les airs au nom de Jésus-Christ. Clôture le cœur de tes enfants pour qu'ils se retrouvent plus dans la rue, de sorte que les pensées du monde, les pensées humaines ne viennent pas écraser cette semence qui se met dans leur cœur pour la rendre improductive. Clôture, Seigneur Papa, leur cœur, arrose l'encorde avec d'autres paroles et l'action de son ton esprit pour que cette parole d'aujourd'hui puisse produire du fruit dans leur vie. On voit les résultats, une vie puissante avec le Saint-Esprit, parce que Jésus, tu reviens bientôt. C'est dans ton nom puissant et précieux que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, soyez bénis abondamment. Ce message t'a béni. Partage-le en fait que d'autres personnes puissent suivre. Soyez bénis.